En 2013, le gouvernement américain déclarera officiellement l'existence d'une base secrète militaire située dans le désert du Nevada aux États-Unis. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la zone 51 et des nombreuses théories qui l'entourent. C'est parti pour un nouvel épisode de Long Mystery. La zone 51, cette base militaire rendue donc si secrète et mystérieuse par le gouvernement américain, n'a été officialisée qu'en 2013 par des documents officiels. Elle se situe dans le désert du Nevada. D'après ces nombreux documents, on y effectuerait des essais sur des avions. Seulement voilà, de nombreux débats et théories font de cette zone un véritable mystère. Longtemps niée par le gouvernement américain, de nombreuses théories ont vu le jour bien avant cette annonce officielle. Ils mentent. Ils nous disent que cette base n'est pas là, mais nous savons avec certitude que oui, elle est bien là. Seulement quelques privilégiés savent exactement ce qui s'y passe. Malheureusement, rien n'en sort. C'est une base qui est entièrement clôturée et ultra protégée. On ne peut pas y pénétrer sous peine d'amende, voire pire, c'est-à-dire on peut utiliser les armes. Avant toute chose, on va revenir donc sur l'histoire de la zone 51. C'est une base d'environ 1 million d'hectares qui aurait été créée dans les années 1950. Elle a une forme de rectangle et elle est située dans un coin paumé en plein milieu du désert du Nevada. Elle aurait été créée secrètement dans le but d'un programme de développement d'avions espions à l'initiative d'un agent de la CIA, Richard Bissell. Il était plus connu pour son rôle dans le projet Lockheed U-2. Ce sont des avions de reconnaissance qui furent utilisés pendant la guerre froide pour espionner donc l'Union soviétique. On dit que les premiers essais auraient même été effectués au sein même de la zone 51. Ce n'est que vers les années 1990 que la base 51 fut reliée aux théories d'ovnis et d'aliens. Certains pensent que depuis cette zone, le gouvernement américain aurait des relations secrètes avec les extraterrestres. Bien entendu, puisque l'existence de cette base a été niée par le gouvernement américain depuis longtemps, ça a attisé d'énormes théories et même les plus folles. Ces théories qui ont même été appuyées par de nombreux curieux qui ont essayé de rentrer dans la base. Parmi toutes les théories qui entourent la zone 51, la première est bien entendu celle des ovnis et donc des relations du gouvernement avec les extraterrestres. Des personnes qui se sont rendues sur place ont témoigné et ont certifié avoir vu au-dessus de la zone 51 des objets lumineux qui se déplaçaient très rapidement. Certains supposeraient même qu'on y entreposerait et étudierait des débris d'appareils extraterrestres, par exemple tels que ceux retrouvés à Roswell. Donc pour ça, je vais faire une vidéo plus tard sur l'affaire Roswell exclusivement. Je vais vous en parler brièvement pour que vous sachiez de quoi on parle. C'est l'histoire d'un objet volant qui s'est écrasé en 1947 à Roswell, donc au Nouveau-Mexique. Et nombreux témoins diront que ça ressemblait clairement à un ovni, à une soucoupe, enfin du moins ce qu'il en restait, mais le gouvernement niera tout ça et dans le document officiel, ils diront que c'était les restes d'un ballon-sonde. Beaucoup de personnes ainsi que des ufologues réputés eux diront avec exactitude que le gouvernement a caché des preuves matérielles de la vie extraterrestre. Comme je vous disais, tous ces témoignages ont attisé la théorie concernant les extraterrestres et les ovnis. Après, pour sa défense, le gouvernement américain a expliqué que les objets que l'on voyait dans le ciel, c'était tout simplement les essais des avions qu'ils faisaient donc sur cette base, ce qui, en tout cas à mon sens, est une explication valable. Le deuxième point qui a attisé donc les nombreuses théories de secrets américains, ce sont bien entendu les employés. Ils sont soumis au secret professionnel et auraient même subi des enquêtes de sécurité par le gouvernement. On sait qu'ils rentrent dans la zone par le biais d'appareils qui font des navettes. Ce sont des avions blancs avec des bandes rouges, des Boeing ou même des jets privés, sans numéro d'identification.
On dit qu'il y aurait environ 1000 personnes par jour qui travailleraient au sein même de la zone. La réserve de ces travailleurs rend le mystère encore plus grand. On sait qu'ils n'ont pas le droit de parler de la zone 51 sous peine donc de prison ou voire pire. Tout le monde ici parle de la zone 51. Je ne peux rien dire, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Pour les travailleurs de la zone 51, le silence est mot d'ordre. Une autre théorie concernant la zone 51 qui, à mon sens, est un peu plus folle que les autres, c'est celle concernant le programme Apollo. C'est un programme spatial américain qui aurait permis à un homme, Neil Armstrong, de marcher sur la Lune en 1969. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. Des personnes sont sûres que les images retransmises en direct ce jour-là à des millions de téléspectateurs étaient une supercherie et qu'elles auraient été filmées au sein même de la zone 51. Après, comme je vous dis, moi, cette théorie-là, j'y crois quand même moins, pourtant moins folle que celle des extraterrestres. Voilà, moi, je sais pas. Ça me paraît gros quand même. Ce sont donc les théories principales, en tout cas, qui fusent autour de la zone 51 et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde la connaît. Ça alimente énormément de mystères, attire beaucoup de curieux et surtout, voilà, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'y passe réellement ? Tous les gouvernements du monde maintiennent les peuples dans l'obscurité sur ce qui est important. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi laissent-ils les gens dans l'obscurité? C'est ça, la vraie question. C'est ce désir, cette volonté de savoir qui hante tous les peuples de la Terre. Qu'on nous laisse donc travailler main dans la main. Et peut-être arriverons-nous à trouver une solution. Mais qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est la vérité. C'est ça qui nous manque. Et c'est pour ça que les chercheurs de vérité viennent ici pour tenter de glaner un soupçon de vérité dans une conversation, dans un débat. C'est pour cette raison qu'en juin 2019, un appel a été réalisé sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. Cet événement spécial invitait les gens à envahir la zone 51. Plus on serait nombreux, plus il y aurait de chances que l'armée ne puisse les contenir. La date a été fixée au 20 septembre 2019 et des millions de personnes se sont dit intéressées par l'événement. Cette histoire a fait tellement parler d'elle que la police et le gouvernement américain avaient tout préparé au cas où et ils étaient, comme on dit, au pied de guerre. Caméras de surveillance, barbelés, points de contrôle. Pour entrer sur cette base militaire de l'US Air Force en plein milieu du désert du Nevada, il faut montrer patte blanche. Et pourtant, 2 millions de personnes s'apprêtent à envahir cet endroit devenu mythique, la zone 51. Je ne peux ni anticiper ni prédire ce qui va se passer. Mais est-ce qu'il va y avoir une catastrophe? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait être blessé? Bien sûr. Malgré l'ampleur et le nombre de personnes attendues, le 20 septembre, très peu de personnes sont donc venues, seulement quelques milliers, et la manifestation s'est transformée en un étrange festival pacifiste. Je pense que les gens étaient plus venus voilà, pour s'amuser, beaucoup étaient déguisés, très peu ont essayé de pénétrer donc, dans la zone 51. Voilà, comme je vous dis, de toute façon, il y avait quand même peu de chance avec quelques milliers de personnes, étant donné qu'elle est extrêmement sécurisée. De ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que personne n'a réussi, apparemment en tout cas, à s'introduire donc dans les grilles de la zone 51. Et les théories les plus folles restent encore d'actualité. Que ce soit sur place, dans les livres ou bien même dans les médias, la question reste entière. Et encore aujourd'hui, comme je vous disais, beaucoup de personnes parlent de cette base militaire secrète. So this is something I feel like if I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president, It was unlikely that I was going to be president. the moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately
race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Pour ma part, je pense que tout ce mystère sur cette zone restera encore longtemps secrète. Peut-être pour notre sécurité. Moi, je me demande plus si le gouvernement n'alimente pas ce mystère-là pour en cacher un autre. Comme je vous ai dit, autour de la zone, on en a fait comme un mythe. On fait des restaurants avec des aliens. C'est très alimenté, très médiatisé, ce qui fait que tout le monde se concentre sur ça, mais peut-être qu'ailleurs, il se passe autre chose de bien plus grave ou alors tout simplement de plus mystérieux. Comme je vous dis à chaque fois, je préfère que vous fassiez votre propre idée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi j'aime bien répondre, j'aime bien en discuter avec vous, c'est hyper important. Peut-être qu'un jour tout nous sera dévoilé et la vision de notre monde, en tout cas comme on le connaît, sera bouleversée. J'espère que cette vidéo sur la zone 51 vous aura plu. Comme je vous ai dit et je vous le redis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Petit aparté par rapport à mes futures vidéos. J'en ai préparé plusieurs en avance que je vais tourner assez régulièrement et je vais essayer de vous en sortir une par semaine. Je vais faire en sorte qu'on ait 3 thèmes sur la chaîne, donc Low Mystery. La première serait les mystères tels que cette vidéo-là. La seconde serait tout ce qui est histoire paranormale vraie, en tout cas pour le moment. Et la troisième sera des cas de disparition. Donc n'hésitez pas à vous abonner histoire d'être au courant donc des dernières vidéos qui vont sortir. J'espère que tout ça vous aura plu, le contenu donc de cette vidéo mystère du mois. Et je vous dis, j'espère, à bientôt.